IREPS, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Normalement, en fait, dans chaque région, au niveau de la France, il y a un IREPS. Qu'est-ce qu'on a comme mission? Qu'est-ce qu'on fait exactement? En fait, les IREPS ont pour mission déjà de faire en sorte que l'éducation pour la santé, la promotion de la santé trouve sa place dans la région, mais aussi faire en sorte que ceci se développe dans la région. Donc, dans ce sens, on doit assurer ou animer un centre de ressources en matière de documentation, en matière d'outils pédagogiques, ainsi de suite. Permettre en tout cas les acteurs locaux de bénéficier d'outils dans le cadre de ce domaine. Donc, comme vous savez que c'est un institut de prévention, donc on mène des campagnes par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ce qui est IST, c'est-à-dire infection sexuellement transmissible, et dans d'autres domaines de la prévention, notamment sur l'alcoolisme, le tabagisme, et tout ce qui peut mettre en danger la personne par rapport à son quotidien de vie, notamment les accidents de travail, les accidents domestiques, etc. Donc ça fait partie de nos missions phares au niveau de notre institution. Voici aujourd'hui sur la deuxième journée de la prévention sanitaire, ici à l'Institut universitaire de Mayotte, situé à Dembéni. Donc on a eu beaucoup de participation et les journées se sont très très bien passées. On a été bien accueillis par rapport au niveau de l'Institut. Je pense que c'est magnifique d'avoir dans une même salle tous ceux dont la fonction est de faciliter l'action locale pour la prévention de l'ensemble des maladies et enjeux de santé ici sur Mayotte. Donc je suis très heureux de participer à cette réunion. Alors la grande utilité de cette deuxième journée sur la prévention qui a pour thème donc la santé communautaire, c'est de mon point de vue le fait que les gens se rencontrent, se connaissent, apprennent à se connaître et échangent leurs expériences. Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que ça permet quand même à un certain nombre de personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques, ou d'ailleurs sur des thématiques différentes, mais en tout cas qui travaillent parfois sans avoir la possibilité de se rencontrer dans l'année, d'échanger. Et donc c'est peut-être un des plus gros intérêts de cette journée à mon sens. L'intérêt principal, c'est de mon point de vue de permettre à tous les intervenants locaux dans le champ de la promotion de la santé de se retrouver pour échanger autour de problématiques locales avec un regard extérieur, un expert, en tout cas une personne compétente dans le domaine de la promotion de la santé qui vient partager son expérience et son recul avec les intervenants de terrain. Donc ça permet d'orienter les discussions, les interrogations autour de thématiques plus générales et de pouvoir un peu déployer ces questionnements au niveau local. C'est de mon point de vue l'intérêt principal. Et à La Réunion, en tout cas, nous on a pu constater l'impact tout à fait positif pour les intervenants en promotion de la santé de ces journées.
Et dans cet accompagnement aussi, on propose des formations. On propose des formations qui ont pour vocation en fait à permettre aux acteurs d'être en capacité de faire leurs activités de tous les jours, c'est-à-dire de renforcer les compétences des acteurs en matière d'éducation pour la santé. Après ces missions que je peux dire socle général de tous les IREPS, qu'on peut trouver dans tous les IREPS, chaque IREPS s'adapte au contexte local. Dans ce sens, on a des programmes ou bien des projets spécifiques qui sont uniques à Mayotte, par exemple, ou bien uniques à l'IREPS de Mayotte, à savoir, depuis 2013, par exemple, l'ARS et la préfecture nous ont confié la coordination de la mise en place des ateliers santé-ville à Mayotte, mais aussi des contrats locaux de santé. Moi, pour compléter, donc, je suis le directeur de l'IREPS de La Réunion. Effectivement, ça fait 8 ans qu'on organise ce type de journée et l'objectif effectivement de ce type de journée, c'est bien de rassembler les acteurs de la promotion de la santé. Alors les acteurs de la promotion de la santé, c'est un thème qui est bien large. Et dans les acteurs de la promotion de la santé, il y a différents métiers, différents domaines, santé, social, éducation. Et ce sont des métiers qui ne se croisent pas souvent. Et pourtant, la promotion de la santé, ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. Et cette journée, ça permet justement d'aller dans ce sens-là. Pour travailler ensemble, il faut se connaître. Donc lors de cette journée, on se rencontre, on fait connaissance, on apprend le métier des autres. Et l'autre objectif, c'est aussi concourir petit à petit à mettre la même chose, d'ailleurs, ce qu'on entend par promotion de la santé. Nous, on appelle ça développer une culture partagée, une culture commune, de manière à ce que l'ensemble de ces métiers essayent d'aller dans le même sens. Et c'est pour ma part un autre volet important de ce type de journée. Essayer de fédérer ces acteurs et faire en sorte qu'ils aillent dans la même direction, qu'ils mettent un petit peu la même chose derrière les mêmes mots. Et essayer de faire en sorte que les partenariats se mettent en place, parce que promotion de la santé, derrière ça, il y a effectivement le partenariat entre plusieurs métiers, plusieurs domaines, plusieurs politiques publiques. Voilà. Après 2 jours, je sens bien qu'il y a à Mayotte, le sens de la communauté existe. Et il ne faudrait pas le perdre. Au contraire, c'est un atout que les Mahorais ont ici à Mayotte, c'est de partir de leur communauté pour agir ensemble par rapport aux enjeux de santé. Vous savez que sur la santé à Mayotte, on a encore beaucoup à faire. Il faut faire un peu tout à la fois, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper, comme on l'a dit en introduction, à la fois, je dirais, des déterminants de santé environnementaux, les fondamentaux, je dirais, en santé, c'est-à-dire avoir de quoi simplement se nourrir correctement, avoir une eau potable à consommer, avoir de quoi se loger correctement, dignement. Et puis toute une série d'autres questions donc, qui concernent aussi l'éducation, la formation, les problématiques d'emploi, de transport. Bon, donc tous ces environnements favorables à la santé, déjà, il faut s'en occuper à Mayotte. Après, il y a la question de l'accès aux soins, l'accès pour tous à des soins de qualité. Et là aussi, on a du travail. S'agissant des missions globales et de l'activité de l'IREPS. Et dans ces activités, il y a le pôle de compétences. Le pôle de compétences est un dispositif en fait qui est initié par l'Institut national d'éducation et de promotion de la santé, l'INPES au niveau national. L'idée étant de soutenir, d'accompagner en fait le développement de la promotion de la santé à Mayotte. Donc ces pôles de compétences ont pour vocation en fait de créer une plateforme de ressources, d'identifier et de créer une plateforme de ressources avec des services qui sont la documentation, l'accompagnement méthodologique, la formation, mais aussi
mais aussi l'échange des pratiques. Donc, c'est dans cette dernière qu'il y a la journée de la prévention qu'on a pu organiser le 16 novembre dernier à l'université de Dembini. Au niveau de la Réunion, on n'a vraiment pas de leçons à donner à Mayotte, hein, on le constate là. Moi, je constate, je dirais, la qualité des échanges, la qualité des journées, de l'organisation. Et après, je pense que ce qui est important, c'est justement, et ça a pu être dit en plénière, c'est à Mayotte de faire attention, de préserver justement les ressources communautaires et de toujours s'interroger lorsqu'on met en place des politiques de santé sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces ressources communautaires, les préserver, les potentialiser et les intégrer dans la réflexion par rapport aux actions qui sont déployées. Dans le cadre, en tout cas, de cette thématique, je dirais, de la santé communautaire, c'est en effet de se mettre ensemble pour travailler ces questions et essayer peut-être de faire émerger des solutions qui soient des solutions du terrain, des solutions de ces communautés qui seront mobilisées et qui peuvent être des solutions innovantes parfois et des solutions prometteuses. On a des expériences, c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, des expériences qui peuvent être des expériences un peu particulières, spécifiques, mais qui peuvent être peut-être développées et changer un peu le regard qu'on peut avoir sur une santé plaquée uniquement depuis nos politiques de santé. On a aussi, depuis 2012, ce qu'on a appelé plan départemental santé jeune. Ce sont des programmes spécifiques, l'idée étant dans ce dernier d'accompagner les structures d'accueil jeunesse, genre MJC, foyer de jeunes, PIGE, les accompagner pour qu'ils puissent initier ou bien instaurer un petit peu de la promotion de la santé dans leurs activités de tous les jours. Il y a enfin ce pôle de sexualité où l'idée étant d'avoir en fait des actions ou bien des projets en direction de la population, bien comme en accompagnement des acteurs locaux dans cette thématique, s'agissant de la thématique sexualité qui peut englober le VIH, les IST, mais aussi les grossesses précoces ou les grossesses non désirées. C'est pas un conseil que je vais donner, mais effectivement, c'est une expérience très enrichissante, je pense aussi bien pour l'IREPS de Mayotte que pour nous, de travailler ensemble, les deux IREPS, d'essayer de partager nos forces et de pouvoir avancer en même temps comme ça sur ces deux îles et que nos expériences puissent nous servir à chacune respectivement. Voilà. Alors moi, si jamais il y avait un mot, ce serait de dire à Mayotte et à l'IREPS de Mayotte de continuer comme ça. Bah oui. Voilà. Oui, moi je sais qu'à partir du moment où on apprécie les forces, sans jugement, alors peut se déclencher une épidémie positive. Quand les gens réalisent leurs forces et les mettent au service de leur idée du développement et voient comment faire, alors ils partagent ce savoir-faire avec d'autres. En conservant des atouts qui étaient présents dans la société mahoraise, qui sont toujours présents dans la société mahoraise, ces atouts justement de solidarité à la fois familiale et sociale. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui pourrait être justement un intérêt et une spécificité de la société mahoraise et de la santé mahoraise. Ça, on le dit assez souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Ça coûte beaucoup moins cher de prévenir, d'éviter. Quand je dis moins cher, ça peut être financier, mais ça peut être le coût au niveau impact social, au niveau impact de la société, au niveau impact dans la famille. Donc je pense que ça coûtera beaucoup moins cher de prévenir, d'éviter,
les pathologies et faire en sorte de donner la capacité à la population de bien prendre en charge sa santé que de payer après ou bien de subir après les conséquences des pathologies ou bien les conséquences des effets non désirés de notre comportement ou bien de nos comportements sur notre santé. Le capital santé est quand même important et on l'a et on l'épuise souvent, on ne peut plus le récupérer. Le conseil que je pourrais donner, c'est de dire aux participants de ces journées et que l'année prochaine, ça sera reconduit et je les invite vivement à venir y participer et puis pour que la population sache l'utilité de ces journées et puis pour que la prévention sanitaire à Mayotte, au sens large, je veux dire, soit dans une, soit à la prise en main de toute la population de l'île, pour que les gens puissent savoir se prévenir de toutes les maladies qui peuvent être néfastes par rapport à notre santé.